Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du rapport du lundi 3 août de Bordier. Les statistiques économiques publiées la semaine dernière ont été globalement satisfaisantes et démontrent la résilience de l'économie mondiale en dépit d'un contexte géopolitique tendu. On peut le voir sur le graphique de gauche, la croissance du PIB aux États-Unis a ralenti le deuxième trimestre de 2,1 à 1,5% en rythme trimestriel annualisé. Mais ce n'est pas une déception. En effet, sa composition rassure avec une demande finale domestique qui reste très soutenue, visible au travers de la croissance de plus 3,2% de la consommation des ménages. Les investissements privés aussi progressent fortement au deuxième trimestre, même si, comme on peut le voir sur le graphique de droite, ces investissements sont concentrés dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle. Dans la zone euro également, la publication de la croissance économique au deuxième trimestre a surpris agréablement. Pour l'ensemble de la zone, la croissance est comparable à celle observée aux États-Unis et les principaux pays de la zone euro, à savoir l'Allemagne, la France et l'Italie, enregistrent une croissance positive et supérieure aux attentes. L'évolution des marchés financiers au cours de la semaine écoulée a également été dictée par d'autres facteurs que ceux macroéconomiques. Le retour d'une certaine accalmie au Moyen-Orient a permis de faire chuter les cours du pétrole de 7%. Malheureusement, cela n'a pas profité au taux souverain à 10 ans. En effet, la décision de la Fed américaine de maintenir ses taux directeurs inchangés a déçu une partie des investisseurs. Dès lors, les taux courts ont reculé, mais pas les taux à maturité plus longue, qui sont en hausse de quelques points de base, et donc les prix des obligations sont en légère baisse de 0,1% en euros et en dollars américains. En revanche, la baisse des cours du pétrole, qui se poursuit d'ailleurs ce matin avec un recul de 4,5% des cours du brut, a profité aux actions. Elles sont en hausse de 2,4% dans les émergents, de plus de 1% aux États-Unis et de 0,7% en Europe. Une petite mention spéciale sur les taux de change. Les autorités japonaises, soutenues par les autorités américaines, sont intervenues dans les marchés financiers pour freiner la dépréciation de la devise japonaise. Le yen s'est donc apprécié de près de 3% contre le dollar, ce qui fait reculer l'indice du dollar dans son ensemble de l'ordre de 1,5%. Si ce changement de tendance sur le yen devait se poursuivre, l'impact sur la liquidité mondiale pourrait être important avec la fin des opérations dites de carry trade. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Cette semaine sera encore plutôt chargée aux États-Unis, avec notamment la publication de la confiance des directeurs d'achat ISM dans les services et dans le secteur manufacturier, et, en fin de semaine, le rapport sur l'emploi du mois de juillet. Depuis plusieurs mois déjà, au sein des actions, le secteur des softwares, des éditeurs de logiciels, souffre et sous-performe le reste du marché. En effet, les investisseurs s'inquiètent d'une part des volumes colossaux des investissements des entreprises actives dans le secteur, mais également de la concurrence des outils d'intelligence artificielle qui pourraient remplacer tout ou partie de leur activité. Dans ce contexte, la publication des résultats de Microsoft était très attendue et a plutôt rassuré. Le chiffre d'affaires progresse de 18% sur un an et la division Azure, à savoir la plateforme de cloud computing de la société, enregistre une croissance en accélération de 43% de ses revenus qui dépasse pour la première fois les 100 milliards de dollars annuels. La réaction du marché a été positive sur cette annonce et nous conservons Microsoft sur notre liste Core Holding américaine. Le titre devrait enfin retrouver des couleurs après une première partie de l'année difficile. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et vous dis à la semaine prochaine.